Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de céder son laboratoire vétérinaire dans un contexte de consolidation rapide en Europe et de comment maximiser la valeur lors d'une cession en 2026 et au-delà. Nous commençons par le contexte, un secteur en mouvement où la taille du marché européen est estimée autour de 5,1 milliards de dollars et où la consolidation s'accélère, soutenue par des diagnostics moléculaires et in vitro. Cette dynamique attire à la fois des acquéreurs stratégiques, des fonds de private equity et des acteurs régionaux. L'objectif pour le cédant est clair, augmenter la valeur par une offre structurée et crédible, fondée sur une base de revenus récurrents, une data room solide et une gouvernance qui peut fonctionner sans dépendance aux fondateurs. Nous passons ensuite au profil des acquéreurs. Les stratégies privilégient les synergies technologiques, l'accès aux clients finaux et des plateformes de données intégrées, mais les acheteurs financiers recherchent des modèles scalables et récurrents. Les structures locales ou les business family peuvent intervenir aussi, avec des earn-out pour récompenser la traction post-session. La préparation est cruciale. Renforcer les relais managériaux, fiabiliser le reporting et structurer une data room exhaustive. Côté opérationnel, l'intérêt porte aussi sur le système de gestion, les ERP, CRM et la traçabilité des données conformes ISO, GMP, et sur la due diligence qui se base sur des audits et des certifications récentes. Le processus de vente suit des jalons clairement identifiés. Teaser, NDA, CIM, sélection des acheteurs, LOI, due diligence, négociation du SPA et closing. Typiquement 6 à 9 mois, avec un horizon concret en 2026 pour un closing, tout en restant conscient que l'année fiscale du vendeur peut influencer les dates. Du côté valorisation, les multiples observés varient selon les segments, allant de multiples élevés pour les plateformes pan-européennes à des multiples plus modestes pour les labs indépendants. L'usage d'accords comme locked box, completion account, earn-out et garantie est fréquent, et la non-concurrence se retrouve souvent. Enfin, les scénarios prospects montrent comment l'intégration de l'IA, la microfluidique et les diagnostics instantanés pourraient augmenter les marges et attirer des acheteurs tech, tandis que les risques logistiques et la pénurie de talents exigent des plans de mitigation concrets. En conclusion, viser le haut des multiples, jusqu'à 13 fois l'EBITDA, repose sur une préparation rigoureuse, la transparence documentaire et une narration axée sur les synergies pour les acheteurs. Si cet épisode vous a intéressé, partagez-le, abonnez-vous et lisez le blog pour plus de détails ou contactez-nous pour discuter de votre situation.